Voici la magnifique réserve de Doulan. Rien de plus beau à mes yeux, surtout sachant qu'il y a plus de 200 gibbons à l'intérieur. Regardez la compagnie de charbon. Ah! Bonjour à tous, nouvelle patrouille en paramoteur. Le moteur est un peu fort parce que je prends encore de l'altitude. Je pars vers Boutong, donc il y a au moins 20 minutes de vol avant d'arriver sur zone. C'est pour ça que c'est extrêmement important dans l'avenir d'avoir notre propre site de décollage à Boutong pour ne pas perdre tout ce temps, simplement pour relier Calahuète à la réserve de Boutong. Donc là je me dirige en prenant de l'altitude vers le lac. Mon GPS estime à peu près une vingtaine de minutes. Donc là il y a pas mal de turbulences parce que je suis parti un peu plus tôt que prévu pour avoir le temps de faire l'aller-retour. Donc il fait encore un peu chaud, c'est ce qui fait bouger le paramoteur. Donc là en face de moi vous avez le village de Lemo avec ses deux grandes antennes. Donc même ici dans les petits villages il y a effectivement du réseau cellulaire, évidemment. Et c'est toujours pareil, tous les bâtiments blancs que vous voyez, c'est des maisons à hirondelles, j'en avais parlé. Je dois encore prendre encore un peu d'altitude. Donc le village de Lemo sur ma gauche et de l'autre côté du fleuve là-bas, eh bien la réserve des Calahuètes Tararaouet. Donc là on n'a encore pas du tout de visuel sur la zone de Boutong. Et on se dirige là-bas lentement, on prend notre temps. Alors, comme je perds énormément de temps simplement en faisant l'aller-retour en paramoteur, sur place je vais avoir simplement une dizaine de minutes, 10-15 minutes c'est tout, pour pouvoir rentrer à Calahuète avant la nuit. D'où l'importance de ce qu'on fait, malheureusement il n'est pas encore prêt, le site de décollage, le terrain de décollage de paramoteur sur Boutong lui-même, ce qui nous permettra de faire des patrouilles d'une heure et demie tout autour de Boutong. Pour le moment c'est pas le cas parce que, encore une fois, je perds énormément de temps simplement dans le trajet. Là vous voyez en face de moi, ce sont des compagnies de charbon. J'ai prévu de vous faire des vidéos où je passerai à basse altitude pour vous montrer ces fameuses mines. Là c'est pas une mine, c'est juste un dépôt de charbon, dépôt à côté de la rivière pour pouvoir ensuite charger ces grandes barges. J'en avais une vide là en dessous de moi pour ensuite descendre le fleuve. L'or noir de Bornéo, le charbon. Avoir la TV même, c'est la principale source économique, même avant l'huile de palme. Voilà, regardez la compagnie de charbon. C'est une des menaces aussi pour la réserve d'Oulan. Il n'y a pas que l'huile de palme. On aura l'occasion de faire des vols à basse altitude, mais dans vous c'est quand même déjà très impressionnant. Et vous avez au loin là-bas la mine, qui est devenue un grand lac, c'est une des anciennes mines. Avec la piste en dessous. Donc petit à petit les turbulences disparaissent avec la température qui tombe. D'un quart d'heure à l'autre ça évolue vraiment assez vite. Et là on va commencer dans quelques minutes à apercevoir le lac de Boutong. Donc là j'ai de nouveau quelques alternatives si jamais je devais avoir une panne moteur.
quelques alternatives pour aller me poser. Je suis à 14 minutes du lac. Donc là, je vais faire simplement un petit tour autour de la réserve, avoir un aperçu global, assez général, pour m'assurer qu'il n'y a pas une chose vraiment très visible qui est en train de se passer. C'est pas une patrouille qui va aller dans le détail, je vais pas avoir le temps pour ça. Je compte sur mes gars au sol pour le faire pour le moment, en attendant qu'on puisse décoller et atterrir de Bouton. Je remets un peu les gaz, je ne veux pas perdre d'altitude. Je suis pas tout à fait à 1000 pieds. On commence à voir le lac qui se dessine là-bas, vous devez rien voir de votre côté. Mais moi, je commence à apercevoir ce qui ressemble à la forêt de Doulan. Minutes avant d'arriver au lac. Voilà ce que vous voyez en dessous de moi, c'est la piste qui va faire, je l'espère à terme, la frontière nord de la réserve Doulan. Donc une fois que j'aurai passé la piste, tous les terrains nous intéressent. Et là-bas vous avez le lac, au loin vous voyez aussi un bâtiment blanc, c'est le lac de Bouton. Donc voilà, là je vais faire un tour au-dessus comme ça, pas plus, pour m'assurer que tout aille bien. Et puis je devrais repartir vers Calouette. Voilà la piste. Une piste qui est utilisée par les compagnies d'huile de palme qui sont derrière là-bas et par le charbon. La même piste. Et après ça, c'est l'habitat de Mr Kotak, de Bon Jovi et de toutes leurs femelles. Et de la jeune orang-outan Doulan évidemment. Doulan. Au loin là-bas vous avez les compagnies d'huile de palme. Allez, je vais faire à 360. Ah, pas tout à fait. Voici la magnifique réserve de Doulan. Rien de plus beau à mes yeux, surtout sachant qu'il y a plus de 200 gibbons à l'intérieur. On a protégé pas encore tout à fait un tiers de la zone. Et il faut qu'on continue. Regardez ces grands arbres. C'est juste magnifique. Donc d'ici, je peux voir que il n'y a vraiment pas de soucis, il n'y a pas de nouvelles zones de déforestation par les compagnies alentours. Donc c'est de suite rassurant de voir que voilà, pour le moment tout va bien et il faut que ça reste comme ça. Ça serait la limite sud de la réserve, vous voyez la piste à ma droite, une piste de crête. Et on a déjà acheté plus de 2,5 km qui sont déjà limitrophes de cette zone.
En même temps que je parle, j'essaierai d'insérer la carte pour vous montrer précisément où je me trouve. Et là, je me dirige vers des zones qui font l'objet des futurs achats. Qui vont faire l'objet des futurs achats. Donc toute la forêt qui est devant moi, en fait. En fait, on a l'intention d'acheter la forêt jusqu'au fleuve là-bas. C'est l'objectif de 2019. Si on ne reçoit pas de l'aide pour acheter la totalité, au moins arriver jusqu'à là-bas. Parce que ce sont les zones les plus faciles d'accès, et par la piste qui est à ma droite, et par le fleuve qui est là-bas. Donc là, je le vois en pleine poire, j'avance vraiment pas. Et là-bas, vous voyez de l'autre côté du lac, c'est le futur terrain de Calahuète, où on a viré tous les bananiers. Et en fait, je pourrais presque déjà me poser, mais je suis pas sûr de pouvoir redécoller, donc je vais pas tenter aujourd'hui. « 16h41, je suis encore dans les temps. Voilà ce qui est là-bas, ce qui a été défriché, c'est la plantation de bananes. Vous vous souvenez, j'en avais parlé dans une vidéo. Ça appartient à Calahuète et c'est de l'autre côté du lac. Bon, c'est rassurant, même si c'est un tour vite fait, il n'y a pas de grosses menaces imminentes. Pas de nouvelles zones déforestées par la compagnie d'huile de palme à côté. Donc tout ça est plutôt rassurant. Le terrain de décollage sera grand. Hein. On va vraiment pouvoir patrouiller de manière vraiment régulière. Surtout que dès que Andrew, Bastien et Paikal, les 3 prochains pilotes qui vont venir compléter les patrouilles aériennes, on va voler très très régulièrement. Et les compagnies n'auront qu'à bien se tenir. Mon paramoteur vole vite, mais il vole de biais, parce que le vent m'arrive de la droite. Et le problème, c'est que je veux aller à droite. Donc là, tu voyais, je vole de 3/4 en crabe, de nouveau au-dessus de la compagnie de charbon. Regardez ça. Rien que les stocks de charbon comme ça, c'est impressionnant. Mais vous verrez quand on vole au-dessus des compagnies, des trous béants au cœur de la forêt, c'est encore plus impressionnant. Et bon, là au moins j'aurai des alternatives pour me poser si jamais il y avait souci. Mon GPS m'indique 16 minutes pour aller à Calahuète. Il est 16h55. On a définitivement le temps de rentrer. Si le vent forcit pas. Bon, j'ai pas encore pris le vent de pleine poire, là je l'ai de biais. Je vais voir quand je l'aurai vraiment de face si le paramoteur continuera à avancer ou pas. Et la vitesse, le manque de vitesse, c'est un vrai avantage quand on veut observer la forêt. Puisqu'on vole effectivement doucement. Mais dès que le vent se lève, c'est vrai que c'est très vite un souci. Voilà le village de Lemo. À la saison sèche, on peut aller faire des coucous et voler à basse altitude, 3 à 4 mètres du sol, parce qu'il y a des très grandes plages. Mais là, sincèrement, j'ai pas vraiment le temps. Mon objectif, c'est de rentrer avant le coucher du soleil à Calahuète, alors qu'on est tout proche. Hein. On est tout proche, mais le vent est vraiment assez fort, de biais. Là, j'avance toujours en crabe, mais
près de la réserve d'État de Pararouel, là-bas je vais devoir avancer vraiment face au vent. Je vais pas avoir d'alternative. Donc c'est ça que je crains un petit peu. Je crains de perdre beaucoup de temps à ce moment-là. Donc si j'avais été pris par la nuit, pris de court, j'aurais essayé d'atterrir sur la piste que vous voyez en bas là. J'aime bien la forêt à cette heure-là, avec la lumière rasante. Ça met vraiment en valeur les arbres. Et là, en dessous de moi, vous voyez la rivière Mantehep, frontière sud de la réserve de Calauet-Pararawen. Donc là, vous voyez, même si voilà, bon, je perds beaucoup de temps dans le trajet pour aller à Bouton, pour avoir un aperçu de la végétation là-bas, j'ai fait d'une pierre deux coups parce que je passe aussi au-dessus de la réserve de Calauet-Pararawen. Donc ça permet encore une fois de se faire une idée de la situation de cet océan vert. Voilà la réserve, là on est au cœur de la réserve de Pararawen, Calauet-Pararawen. Rien à signaler, c'est ce qu'on veut. Alors j'arrive par derrière. Essayer de faire de l'altitude pas très loin du terrain comme d'habitude. Et puis un petit atterrissage et moi je vous dis à la prochaine fois. Voilà, pour une autre patrouille. Merci à vous. Ah, kepanjangan. Petit atterrissage merdique. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour une autre patrouille. Ciao. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.